tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un challenge make-up. Alors je vous ai posé une question sur Insta mais vous m'avez pas du tout aidé parce que vous avez répondu à 50-50, donc du coup c'est moi qui vais choisir entre les deux. Vous avez laissé le choix entre un challenge produit liquide ou échantillon miniature. C'est moi qui vais choisir et je vais prendre des échantillons et miniatures. Alors en premier pour la base, je viens prendre ma mini de chez By Terry que je me suis pas servie depuis un petit moment. Je l'avais eu en échantillon quand j'avais fait ma commande et j'ai bien envie de la retester. Donc je vais en mettre partout sur mon visage. Je sais plus trop ce qu'elle fait, mais c'est pas grave, écoutez, on va tester ça ensemble. Et du coup, pour la semaine prochaine, je vous filmerai la vidéo avec les produits liquides. Je vais essayer de pas vous faire de challenge d'affilée. Ensuite, j'avais reçu ce petit échantillon dans ma Blissim, donc du coup, je me demande si je vais pas utiliser ça. J'ai peur que si j'utilise ce genre d'échantillon, j'en ai pas assez pour faire tout le visage. Donc je vais utiliser la CC crème de chez Cosmétique parce que je m'en suis jamais servi. J'attendais de filmer cette vidéo pour l'utiliser. J'ai vu qu'il fallait l'utiliser avec leur pinceau, donc c'est le numéro 7. Alors on va appliquer ça de suite. Peut-être ce sera un peu foncé pour ma carnation, mais bon, ça en général, vous savez que quand on reçoit des échantillons de fond de teint, bah, c'est rarement les teintes les plus claires. Hein. Elle a une odeur, ça sent un truc que je connais. Un agrume, on dirait. Donc vous le savez, j'aime les teints couvrants et mat, donc je pense pas que cette CC crème soit adaptée à ce que je recherche, mais bon, écoutez, on va tester. Ça sent le citron, on dirait. Je vais en remettre, mais ouais, c'est beaucoup trop foncé. Avec mes bébés cheveux qui veulent pas me laisser tranquille. Je n'ai pas d'anti-cerne à tester. Je vais quand même venir mettre mon anti-cerne. Voilà, je vois que j'ai brillé mille feux déjà. Pour la poudre, j'avais le mini échantillon de la Kat Von D, sauf que je vais pas l'entamer parce que ça sert à rien. Donc je vais me servir de la grande, mais faites-moi confiance, je l'avais vraiment. Et c'est pas vraiment la poudre que je préfère. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup mieux sur le marché. Et avec toutes les poudres que j'ai et que j'ai pu tester, bah, c'est pas ma préférée. Ensuite, on va passer aux sourcils et pour ça, je vais utiliser mon gros power que j'ai eu dans mon concours que j'ai gagné sur Instagram. Donc c'est de la marque It Cosmétique. Et du coup, bah, c'est un mini, donc je vais faire mes sourcils avec. Heureusement, parce que si j'avais pas pu faire mes sourcils, je vous dis pas la catastrophe que ça aurait été. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc pour ça, je vais venir prendre mon mini Laguna de chez NARS. Je vais utiliser mon pinceau de la dernière fois, donc c'est le Contour Queen de chez Beauty Bay. Finalement, la CC crème, ça va. C'est pas vraiment le fini que je préfère, parce qu'on voit quand même mes boutons, mes rougeurs, mes grains de beauté en transparence. Mais je me dis que pour cet été, ce serait bien. Par contre, la teinte, c'est clairement trop foncé pour moi. Donc je contourne mon nez. J'aime beaucoup les mini-produits, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais moi, j'aime beaucoup les mini-produits. Je trouve que pour se faire un avis, bah, déjà, c'est mieux que d'acheter directement le grand. Parce que parfois, bah, les produits ont un coût, donc si jamais on n'aime pas, on peut être déçu. Et puis clairement, vous voyez, là j'ai mis bronzer, mais alors d'ici que je l'ai fini, ben, j'en ai pour un petit moment. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais j'aime bien les mini-produits. Notamment les mini-mascaras. Là, en plus avec tous les mascaras qui nous sortent en ce moment, si à chaque fois on devait mettre 20 ou 30 balles dans un mascara, je trouve qu'au moins le mini, ben, on se fait une idée du mascara, si on aime ou pas. Et j'ai pas fait mon contour là, et si on aime, ben, on rachète un grand. Mais pour se donner un premier avis, moi j'aime bien les mini. Et puis surtout pour emmener en vacances, c'est pratique. Alors on va venir estomper tout ça. Je vais prendre ce gros pinceau poudre pour estomper un peu mon bronzer parce que j'ai la main un peu lourde. Ensuite pour mon blush, je vais utiliser celui-là, donc c'est By Terry, je l'avais reçu dans ma commande aussi. Et ça c'était en cadeau, et donc c'est le Sun Desire, le numéro 7. Et regardez, il est très très joli, j'aime beaucoup. Donc je vais venir l'appliquer avec Bake Off de Beauty Bay. Il est super joli, je sais pas pourquoi je le mets pas plus souvent. En plus au milieu on a un irisé, je vais peut-être m'en servir comme highlighter parce que du coup j'ai pas de mini highlighter. Alors j'ai pas de mini highlighter, du coup je vais essayer de venir prélever la teinte qui est au milieu. Mais à mon avis ça va pas aller. Non, ça se voit pas. On va passer aux yeux, donc pour ça j'ai plusieurs produits à vous présenter. Je sais pas si vous allez dire que c'est de la triche ou pas, mais j'ai mes mini de chez Natasha Denona, donc c'est des mini ou des échantillons, ça fonctionne. J'ai ma mini de chez Fenty. Sinon j'ai cette toute petite palette que j'avais eue quand j'avais fait une commande pour Noël, je m'étais acheté le Pumping de Dior. Et du coup il y avait ça dedans, alors je m'en suis bien servie.
Et je pense que je vais me servir de ça aujourd'hui, comme ça vous n'allez pas dire que je triche. Donc je vais prendre un gros pinceau et avec la teinte la plus claire là, je vais venir faire... Donc j'ai pas mis de base hein, puisque je n'ai pas de base mini. Ensuite, avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte ici et je vais venir la mettre en creux de paupière. Alors pour vous dire, c'est tellement petit que mon pinceau il rentre même pas dans le pan. C'est du genre, mais c'est pas hyper pigmenté. Je sais pas si vous allez voir quelque chose d'ailleurs. Mais moi je vois pas grand chose. Hein. On voit pas grand chose. Ce sera un maquillage très léger aujourd'hui. Je vais venir prendre le plus foncé ici en haut et je vais venir le mettre en coin externe. Ah lui il se voit, mais bon c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Vous savez quoi, je vais en mettre sur toute ma paupière. Voilà, ça va faire genre un smoky. Donc je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Je garde le même pinceau. Je vais quand même venir prendre un pinceau plat parce qu'il y a des endroits où ça s'est pas bien intégré. Je vais revenir prendre ma teinte d'avant et la mettre juste au-dessus en essayant de bien estomper la matière. Je vais en mettre en ras de cils. Pareil, je vais venir mettre la teinte la plus claire. Voilà pour les yeux, on n'est pas sur quelque chose de très fou, mais bon écoutez, ça fera l'affaire. Hein. Ensuite on va passer au mascara, et alors là par contre j'ai une multitude de mascaras, je vous l'ai dit, les mascaras et les poudres chez moi c'est un problème. Là j'ai 3 petits que j'avais reçus quand j'avais fait des commandes, j'ai déjà testé le Milk et le Charlotte, et j'ai encore jamais testé le Laura Mercier, donc je me dis qu'on va peut-être le tester. Donc on va utiliser le Laura Mercier, je sais pas du tout ce que ça donne, je m'en suis jamais servi, je savais même pas qu'elles faisaient des mascaras Laura Mercier. J'ai l'impression qu'en ce moment tous les mascaras me font des cils de fou. Alors je pense savoir pourquoi. C'est pas mes cils qui sont dit un jour tiens aujourd'hui on va être sympa. C'est parce que j'utilise depuis un mois maintenant les larmes de phénix de chez Garantia. Du coup je vous avais dit que je voulais vous faire ma vidéo rehaussement de cils mais j'attends d'avoir fini ma cure. Et j'en ai aussi sur les sourcils. Et franchement j'adore, je vous en reparlerai quand il sera terminé mais j'aime vraiment beaucoup. J'en fous partout. Et elle est bizarre la brosse, elle twist un peu, elle tourne. Donc moi j'étais hyper chiante en mascara et maintenant je vais tous les aimer. Donc il me sépare bien les mascaras, je trouve... oui il me sépare bien les mascaras. Il me sépare bien les cils, je trouve pas qu'il fasse un volume de ouf. Mais je trouve qu'il sépare bien les cils. Alors on va essayer de mettre peut-être un autre par-dessus. Après il faut que je voie dans le temps parce que moi en général au bout de 3-4 heures, je vous l'ai dit, mes cils, c'est comme si j'avais rien fait. Des fois je me touche les yeux comme ça, on dirait que j'ai plus de mascara. Par-dessus je vais mettre le Milk Makeup, il me semble que je l'aimais bien. Normalement j'aurais mis mon size up de chez Sephora, mais là je l'ai pas acheté en mini. Donc... Je n'ai pas de mini préfixateur donc je vais pas pouvoir tester ça. Par contre, j'ai un mini crayon pour les lèvres. J'ai le mini rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Ça va être un maquillage très nude. Ah j'ai parlé, très simple. Alors j'ai encore triché mais vous voyez mes lèvres elles font un petit creux comme ça m'énerve. Mais je suis une chochotte pour faire des injections. Donc mes lèvres ne sont pas du tout symétriques, en plus je sais pas si vous voyez quand je parle j'ai une boule, mais quand j'étais petite je m'étais exposé la bouche sur une statue, du coup j'avais une lèvre comme ça. Et on a juste mis un glaçon et puis voilà, ma lèvre a désenflé mais j'ai toujours une cicatrice donc c'est dégueulasse mais c'est comme ça. Ensuite un mini rouge à lèvres, j'avais reçu ça quand j'avais commandé l'highlighter sur le site de Charlotte Tilbury. Et là j'ai bien envie de tester le Beach Perfect, donc je vais venir prendre ça. Oh il est vachement clair. Je m'attendais pas à un truc aussi clair. Alors j'ai pas du tout l'habitude d'appliquer mon rouge à lèvres avec un pinceau. Il est hyper clair, je m'attendais à quelque chose de plus foncé, du coup on dirait que je vaux ce qu'il a. Voilà pour le look final, je sais pas ce que vous en pensez.
Ça me fait trop bizarre de voir mes yeux comme ça, j'ai l'impression de me remaquiller comme à l'époque. D'ailleurs, je sais qu'il faut que je vous fasse ma vidéo sur comment je me maquille au lycée. Là, les magasins, ils ont quasiment tous fermé, donc j'ai la flemme de trouver sur internet tout ce que j'utilise avant, mais il faut que je le fasse. Parce que franchement, vous allez rigoler devant mon make-up avant et maintenant. Il y a plein de choses que je faisais pas, comme mes sourcils, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'aime bien ce style de vidéo parce que j'ai beaucoup d'échantillons et je m'en sers jamais. Après, j'ai pas découvert de trucs de ouf. J'aime beaucoup la qualité des rouges à lèvres Charlotte Tilbury, mais c'est pas la teinte vers laquelle je me tournerai. Les échantillons de mascara j'aime bien parce que du coup je vous l'ai dit, moi j'adore les mascaras et puis bon, acheter un gros mascara alors qu'on sait pas si ça va marcher, j'ai déjà fait plusieurs fois, ça fout les boules surtout quand on met 20 ou 30 balles dans un mascara. Ensuite la base, on va voir ce qu'elle donne. Normalement elle est censée boucher les pores et je trouve pas que j'ai les pores du nez hyper bouchés, vous savez que c'est mon gros problème. Pour les sourcils j'aime beaucoup le produit Cheat Cosmetics. En revanche la CC crème, je suis pas hyper d'accord parce que c'est marqué full coverage et alors à moins que je mette tout le tube sur mon visage, je trouve pas que ce soit full coverage. Et voilà, ensuite les palettes, et bah du coup heureusement que j'avais ma petite palette parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. C'est tout pour la vidéo, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.